de liste, savoir qu'est-ce qu'elles vont nous proposer. Et on a décidé cette année de diviser le débat pour pas que ce soit le plus de l'année dernière. Nous avons décidé de diviser le débat en deux parties. Une première partie qui sera consacrée à nos questions, les questions du BDE actuel. En fonction de ce qu'on a vécu de notre expérience, on a 8 questions en tout. Vous aurez 1 minute pour répondre par question et par liste. Et ensuite, ce sera vos questions. Ce sont vos questions qui seront posées. Et le micro donc s'appuiera dans le fil. Donc vous serez libre de poser les questions que vous voulez. On est d'accord sur les règles du débat. 1 minute par réponse. C'est bon? Très bien. Alors il y a eu un chiffonnier important pour savoir quelle était la liste. Et elle a répondu à la première question en premier. Ensuite nous alternons. Et la liste open bar a gagné. Et la liste à répondre en premier. La liste des minutes. Alors, ces questions-là, les 8 questions que le BDE a choisies, en fait, c'est une grande série. Il y en a eu, je sais pas, une vingtaine à peu près. Et on a dû sélectionner les questions qui nous paraissaient les plus importantes pour les connaître vraiment et savoir réguler les textes. La première question qui nous pensait la plus importante, c'est pourquoi avez-vous choisi tel président? Pourquoi est-ce que c'est le président de la liste? Mais non, mais c'est validé. Ah, ça commence déjà le tag. Oulala, ouais. En fait, c'est parce que c'est moi qui ai recruté tous les membres, c'est moi qui fais la démarche de les prendre dans mon BDE. Et donc après, on a fait une réunion. Et là, j'ai posé à tout le monde pour savoir si y en avait qui était plus motivé que moi et qui avait les colonnes pour être président et pour l'assumer l'année prochaine. Et au final, personne n'a voulu. Et donc, je me retrouve ici. Voilà. Alors pour nous, en fait, on avait fait une première réunion au départ. On avait eu 2 postes. Au début, on avait fait une première réunion, on a eu 2 postes, c'est le président et vice-président. Auriel s'est présenté et en fait il a été accepté dans le sens où c'est lui qui avait réuni la plupart des personnes et aussi parce qu'il a un esprit assez fédérateur. Il arrive à regrouper les personnes et à se faire respecter et à se rendre écoute. Ça paraissait naturel que ce soit lui, d'une part parce qu'il a déjà l'expérience et aussi parce qu'il a les qualités de management et de contact avec les personnes. Et voilà, il n'y a pas eu trop de critiques sur ça. Après c'était moi qui me suis présenté, et mon problème, je n'ai pas pensé à la mission pour le CDA. Et voilà, c'est mon système de présenter. Merci. Grâce à la deuxième question qu'on voulait vous poser, est-ce que chaque membre de votre liste a choisi d'être dans son pôle ou est-ce que des personnes ont dû être forcées d'accepter un poste? Alors, nous, à ce niveau-là, pour ce qui était du choix des postes, on s'est concerté avec Gauthier pour voir comment on voyait l'organisation de notre équipe. Il y avait différents postes, donc on a mis un resto par pôle, parce que les peu fait au début. On s'est dit que voilà, ça serait beaucoup plus pratique au niveau efficacité et rapidité. Et ensuite, étonnamment, les postes sont assez bien choisis. On dit qui veut faire ce poste, et souvent il y a une seule personne. Il y a eu des fois 2 personnes qui voulaient être au même poste, et là dans ce cas on l'a voté, selon le donc chacun passait, disait voilà, moi je veux faire ce poste pour ces raisons-là. Et ensuite voilà, ça s'est voté, et c'est le choix de tout le monde. Alors, nous de notre côté, on s'était dit qu'on avait 3 semaines pour faire une campagne, pour en monter une. Et donc on s'est dit il faut que tout le monde soit motivé dans son poste et qu'il n'y en avait pas un seul qui voulait se dire ah non, moi je suis là-dedans. En gros on a dit qui veut être à la com, qui veut être en EV, qui veut être au foyer. Et donc ça s'est réparti comme ça. Et puis après, au niveau des responsables, j'ai mis les personnes et tout avec qui je connaissais, avec qui j'avais travaillé et tout avant pour faire une liste pour moi, etc. Bref.
Et au final, on a désigné un responsable là-dessus. Voilà. Et après, sinon, c'était les membres et tout qui disaient moi je vais être là-dedans. Voilà. Alors la question suivante, elle s'adresse un peu à toute l'équipe. D'ailleurs, on aimerait bien entendre un peu notre membre. On veut savoir quelles sont les motivations de votre B2 et qu'est-ce que vous pensez qui est la priorité pour un B2. Alors, pour moi, la priorité d'un BDE, ce serait de régaler le plus possible les étudiants. C'est ça. Je pense qu'il faut que tout le monde puisse s'éclater et il faut viser tout le monde et autant toutes les grades. Pour moi, ça serait représenter les élèves auprès de l'administration aussi et puis essayer d'organiser les comme ça déjà comme tu as été dit, faire un lien direct entre les élèves et la CCE et la décision de l'école et tout le directeur. Et aussi réunir un maximum de monde. Parce que c'est même la vie dans une école, je pense que c'est intéressant. Ouais, alors très vite, pour moi, c'est vraiment être proche de toute l'école, être proche des élèves, être proche de l'administration. Et Deuxième question pour vous. Quelles sont les priorités pour un B2 et quelles sont vos motivations? Pour nous, le priorité de B2, c'est vraiment un peu l'engagement de la liste en face. C'est principalement participer à l'initiative de l'école, organiser des événements, faire le lien entre les élèves et l'administration, même aussi avec d'autres élèves. Et principalement faire des événements, que les gens soient contents. aussi la même chose, éclater les gens. Créer une communion entre les élèves et vraiment l'intégration, c'est le plus important. C'est ça que je veux. pour moi, c'est une équipe qui va fédérer l'école, faire en sorte que l'école soit un tout, et pas seulement les élèves qui viennent en cours tous les jours, à part chez eux le soir. C'est surtout pour ça que j'ai fait les deux, pour essayer de rassembler les équipes. Bientôt, sinon, c'est bon, vous l'avez fait. En fait, quelque part, pour nous, c'est pas un cours. C'est-à-dire que tu vas parler pendant. C'est une place, c'est une série, ça, non? C'est bon? Question suivante. Alors, on est tous ceux qui ont envie de Paul, vous voyez. Voilà, on n'a pas encore trouvé de remède à ce problème. Qu'est-ce que, mis à part ce problème-là, mis à part le problème du foyer, donc qui va devoir faire nommer à trouver d'autres solutions, qu'est-ce que vous proposez de nouveau par rapport aux deux qu'on a déjà? Mis à part pour les nouveaux locaux, pour les SH, etc. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Ah, je suis un valide pour le foyer. Il y a un vrai problème avec le foyer, c'est qu'on est beau être 1200 à CPE, il y en a pourtant que 300 qui viennent pendant l'IHH, et encore s'il y en a 300. Donc il faut trouver une solution pour qu'ils viennent. Mettre le chose au foyer, parce que leur faire réaliser à l'emploi, c'est bien sympathique, mais c'est horrible. Et c'est vrai que peut-être faire l'ambiance, trouver quelque chose et en faire le seul. Je vais juste proposer reformuler la question. Malgré les problèmes liés au foyer, on essaie de mettre ça de côté. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau par rapport aux deux mises à part? Effectivement, vous allez devoir remodeler Au début d'année, au niveau de l'intégration,
pour 2020, ça serait faire une soirée uniquement pour représenter les IRC, qu'on présente personnellement chaque IRC, parce qu'il y a un problème dans cette école, c'est que les IRC sont liés avec l'art, et je pense que ça pourrait être pas mal à inviter de faire des gens comme IRC. Oui aussi, pour rejoindre Zancidé, il faut aussi une soirée avec les internationaux, parce qu'eux aussi sont un petit peu à l'écart, même si c'est une association qui les aide un peu en féminin, mais ça permet toujours de plus de gens ici. Une question en face. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau pour les deux par rapport à Donc, par rapport au problème du foyer, qui est aussi récurrent et assez important, on a déjà eu quelques petites idées. Donc, par exemple, sur reprendre une idée qu'on avait que Polytechnique A, c'est faire des afterworks. Donc, en fait, ce serait se retrouver tous à Suprême pour faire un type de HH. Donc, c'est une possibilité de remplacer les HH. Et du coup de continuer à aider les associations comme nous. En plus de ça, pour la journée, essayer de rajouter un petit peu d'animation dans le foyer, donc des concerts. Par exemple, un baby-foot ou aussi à des jeux de fléchettes. On a déjà regardé un petit peu tout ça. Je veux faire facile. Je pense que c'est un peu tout. Alors, la prochaine question s'adresse aux choses en l'air. Alors, la question que nous avons pour la chose en l'air, c'est comment allez-vous financer cette campagne? Où en sont vos comptes actuels? Alors, on a financé notre campagne, on a chacun donné 115 €. Et ensuite, on est allé voir la BNP, on a chacun ouvert un compte, et du coup, ils nous ont reversé à chacun 47 €. Et ensuite, pour le... Oui, ensuite, les sponsors. Du coup, pour les sponsors, c'est un peu... En fait, on a eu quelques sponsors, donc 5. Donc, comme Red Bull, Burger World, Mosaïque, BNP et Nico. Voilà. Il y en a certains qu'on a en commun avec les Open Mill. Donc, généralement, ils nous ont contactés, ils les ont contactés en télé, vu qu'ils se sont derrière nous. Et ils ont choisi de supporter les déguistes. Voilà, donc c'est le cas de Red Bull et de Mosaïque. Donc, c'est le kebab qui nous a fait la nourriture dans le midi et la nourriture dans le midi. Après, on a un sponsor, Burger World, qui nous a payé beaucoup, qui nous a payé toutes nos pâtes, nos riz, le riz, la semoule et le consommable. Donc ça nous a déjà bien aidé dans le budget. Merci. Même question en face. Comment vous financez votre campagne et où sont Alors donc nous, on a tous donné, les 27, on a tous donné 100 €. De plus, on a remporté un concours, le concours le très beau concours du FLAMS, qui nous a permis de remporter 1 000 €, ainsi que des boissons ouvrières par le marathon. Donc voilà, 1 000 €, c'est pas un budget, on a fait quand même ce gros budget. On a aussi la liste en face remporté 100 € de la cacophonie. On a fait la petite animation. Et puis on a ensuite un grand sponsor aussi, c'est la BNP, qui on a fait ouvrir 18 comptes. Et à chaque fois de compte, ils nous ont donné 47 €. Quoi? Alors aussi, un autre sponsor
ressort, c'était single track pour la bière. On a eu des flux à 10 €. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de bière. Alors la question suivante. Pour vous, vous doutez bien que les associations CPE gagnent beaucoup d'argent par les HH. Il y a beaucoup de cet argent-là qui ne va pas pouvoir se faire l'année prochaine. Comment comptez-vous rémunérer les associations? Alors, on a une petite idée en tête, vu qu'il y a le problème du foyer, ça serait de faire HH dans un bar, c'est-à-dire signer un contrat avec 25 HH, ou un HH, et ensuite c'est nous qui fournissons la bière avec notre sponsor de traite, du coup, et comme ça les associations pourraient avoir un peu d'argent à ce niveau-là. Et on s'occuperait, nous de notre côté, de faire un bon contrat pour négocier la salle beaucoup moins cher. Alors c'est vrai qu'il y a une façon de moins, parce que ça fait la défailler, mais au moins ils auraient quand même quelque chose. Voilà. Ça c'est ça. Alors même question en face. Les associations gagnent de l'argent grâce à la chef, ou en grande partie. Comment pouvez-vous rémunérer les associations? Alors, nous, on avait pensé aussi, comme eux, à privatiser un bar et à essayer de voir s'il était possible de faire passer nos fûts à l'intérieur de ce bar. Et ensuite, les associations pourraient gagner de l'argent là-dessus. Après, il faut voir la direction pour savoir si on pouvait justement, comme il n'y avait la fermeture du foyer, il n'y avait plus de HH, si la direction pouvait financer en plus de tout ce qui était cotisation et tout annuel, contribution, etc. S'ils pouvaient financer en plus les associations. Voilà. Alors, question suivante. Ça, c'est le numéro 1. Comptez-vous créer des liens avec d'autres BD ou d'autres écoles? Si oui, comment? Alors pour d'autres écoles, on a envie de voir avec ça pour créer des liens. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas les femmes. Enfin, pour qui savait. Donc INSA, l'UM Lyon, avec qui on pourra faire des choses ensemble. Et ce sera que pour une soirée. Ouais, voilà. Voilà, ce sont surtout avec ces deux écoles, et l'INSA, et peut-être la dernière, c'est la Oui, alors moi je connais personnellement un président qui vient d'être élu à l'ITEC, c'est une école d'ingénieur chimie qui a pris de l'UM Lyon. Donc ils ont été élus tout récemment, il y a certains mois. Donc évidemment, je pense qu'on pourrait passer de beaux partenariats avec cette école aussi. Alors, nous, de notre côté, on avait réfléchi à l'éventualité de faire une soirée en louant une très grosse salle où on inviterait, alors ça on ne sait pas combien exactement d'écoles, mais 5-6 écoles, faire une espèce de possible, une battle for school ou une seule partie. Et bon, ça permettrait de modeler entre les écoles, ça paraît pas mal. Ça permettrait d'avoir du budget, de gagner de l'argent. Ça va bien aussi pour financer les assos. Et aussi éventuellement passer par le break. Comme ça, on pourrait comme ça avoir l'EM, différentes écoles, leur proposer, voilà, faire une grosse soirée ensemble. Ça pourrait un peu. Parce que ce campus là-bas, il n'y en a pas des masses, et c'est un truc qui manque. Voilà. Il y a aussi la possibilité, parce que M. Pinault est en train de voir ça avec l'INSA elle-même, de voir si on peut pas une fois par semaine occuper leurs locaux, leur foyer. Et à ce moment-là, ça me permettrait de rencontrer l'INSA directement. Je pense que sur leur remplacement. C'est M. Pinault qui aurait dit à la disposition. Merci. Merci messieurs d'avoir répondu à ces questions, les questions qui concernent celles du BDE. Et on va vraiment passer là. Donc ils ont quand même un budget beaucoup plus important. C'est surtout une question pour vous. Moi personnellement, je ne vois pas énormément la différence du budget, c'est-à-dire que vous avez quand même presque 2000 € de plus vu votre nombre, vu la bière et vu vos gains. Et franchement, nous, je pense que presque tout le monde est d'accord, on ne les voit pas, ces 2000 €.
Et enfin, où est-ce que je les aligne? Est-ce que tout le monde a entendu la question? La question est, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La question est, la liste OpenBR a 2000 € de plus en budget, environ, et on ne voit pas la différence avec l'autre liste. D'où vient cette... Où est investi cet argent? Où est l'argent? Où est l'argent? S'il vous plaît. Où est l'argent? Cette différence vient des 68 qu'on achète. Voilà. Après ça, on se fera acheter, si jamais on ne les vend pas. Le produit qu'on a fait, parce que bon, ça va, on fait pris tout le temps, mais tout n'a pas été acheté, donc du coup on a des pertes là-dessus sans le savoir, c'était prévu. Et ça a aussi l'amende de la chimique qu'on a eue. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de tout ça, mais on a pris 680 € d'amende, ce qui n'est pas rien. Et, donc, et puis aussi pour ce qui est des activités, ça nous a coûté cher. Il y a des activités qu'on n'a pas pu faire, on les a, mais on n'a pas pu les faire pour Donc la différence de budget en fait a été placée dans les activités. Dans les activités et dans le monde aussi. Merci. Autre question. C'est une question. Reconnaître le budget exact de la liste. S'il vous plaît. C'est 5241 € et 28 centimes. 5241 €. Le budget, c'est 2900 € et 42 centimes. Est-ce qu'ils ont payé la boîte? Est-ce qu'ils ont payé la boîte? Elles sont les 100 000. Est-ce qu'ils ont payé la boîte? J'arrive pas à comprendre la réponse de Magali. Où est l'argent vraiment concrètement? Parce que activité, c'est La réponse. Si vous avez compris, la réponse à cette question est le prix des activités et la vente de la sécurité. ça fait pas des vidéos. C'est une chose. Je pense qu'il y a généralement on a un pôle où on a pas mal dépensé, c'est le poêle, notamment pour la nourriture. Alors je m'incline devant vous parce que j'avais énormément de bouffe maison. Nous on s'est facilité la vie. Il y a très peu de choses qu'on a fait maison. On est beaucoup passé par des personnes pour en faire le moins possible parce qu'on trouvait que c'était beaucoup de temps perdu et le temps pendant la campagne pour les 3 jours on n'en a pas énormément. On n'a pas beaucoup d'heures de sommeil déjà, donc résultat, on s'est facilité la vie et on a fait plus cher. Comment? Pourquoi avoir choisi de faire des bulles plutôt que de prendre des stickers ou du Nutella? Non, parce que si on prenait des bulles maintenant, on serait des doudous après. Non, concrètement, on s'est dit, voilà, vous avez remarqué, il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid, donc on s'est dit, voilà, on prend les pulls. Aussi bien qu'à la base, on voulait mettre 80 € par tête. Et on a demandé aux membres, est-ce qu'ils voudraient, eux, avoir des pulls. À la base, c'est pas plus, on leur dit, est-ce que vous voulez? Et la réponse était oui. Du coup, là, ces 20 €, c'est ce qu'on a dit de notre poche. Quand on disait sans cotisation, ils ont compté. Mais en soi, c'est l'argent de notre poche. On ne fait pas dans la cotisation. Voilà, je sais pas si vous avez ce confortable. Pourquoi est-ce qu'il y a peu de place Nico, étant donné que vous avez un sponsor
nous a pas pris une bonne place, il nous a fourni tous les desserts que vous avez vus aujourd'hui. Donc, les donuts, les éclairs, donc tout ça, vous avez fourni par du coup, donc c'était une chose de la glace, on a fait un peu. Donc les glaces, de toute façon, l'hiver, on s'est dit que c'était pas super. Plus la soirée, c'était pas un peu. C'est pas possible d'avoir encore des bières à moins d'un euro. Est-ce que tu veux vraiment nous répondre? Est-ce qu'on ne répondra pas à cette question? Est-ce qu'il compte pour le traiteur pendant 20 ans et faire 300 €? Question pour les open beer. Est-ce que vous comptez pour un traiteur pour l'indé et donc augmenter fortement le prix du pass indé? En traiteur, on a pensé à Bocuse, ça va vraiment, voilà. Normalement, de toute façon, on passerait par un toit. Sûrement, enfin, si on est sûrement Le mois d'entier. Non, un mois daté. Oui, le mois d'entier. Non, bah, c'est un truc, là, c'est vraiment qu'ils sont temps, en fait. On a choisi de faire le Rallye 24, comme ça. Et le problème, c'est que le Rallye 24, ça mobilisait beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'on a choisi beaucoup de vous acheter sur la nourriture, on a sacrifié ça, c'est vrai. Mais à côté, on a un Rallye 24. C'est un choix qu'on a fait, peut-être pas forcément le meilleur, mais voilà. Bonjour. J'aimerais savoir comment vous avez négocié votre soirée en boîte et combien ça vous a coûté exactement. Ouais, la dette, Alors, on a négocié le même fournisseur, un événementiel que l'Open Beer, qui s'appelle Alexandre Girard. On a négocié, on n'a rien payé en fait. Voilà. On a rien payé, c'était 0 € et c'est-à-dire qu'après, on doit faire 3 soirées avec eux. Voilà. Donc la soirée de la soirée. 3 soirées en mode. Voilà, c'est ça. Bon. Et on a d'autres projets avec lui, ça. Donc peut-être que la plateforme, on peut le transmettre. Ça, c'est Du coup, pour la soirée, c'était le même Alex Girard. On a négocié le même contrat, c'est-à-dire 0 € pour la salle ce lundi. Et par contre, si on est élu, on doit faire 3 soirées avec ce gérant boîte. Et voilà. la dette. Alors moi, par rapport à ça, j'aurais 2 questions à poser. La première, c'est que j'ai quand même entendu parler que le contrat avait changé cette année et que c'était plus 3 soirées, mais une exclusivité de leur part. Donc je voulais savoir si vous avez signé ce contrat ou pas. Et est-ce que du coup, vous allez pouvoir faire des événements autres, enfin dans des lieux qui ne sont pas les boîtes de nuit de Alex. Et la deuxième question, c'est vous avez signé pour 3 soirées en boîte. Voilà, sauf que maintenant, les soirées en boîte, c'est très très dur de négocier d'entrée à moins de 8 ou 10 €. Et les gens de CPE, a priori, n'aiment pas trop dépenser 8 ou 10 € pour aller en boîte. Donc, est-ce que vous avez des idées pour leur donner envie d'aller en boîte? Alors pour la première question, c'est vrai. C'était un contrat d'exclusivité parce qu'il faut savoir que maintenant Alex Girard a le monopole sur
de soirées étudiantes à Lyon. Il y a absolument tout le buzz, il y a toutes les soirées qui passent par lui, même si on passe directement par le patron, il sera au courant. Du coup, le choix, je ne l'ajoute pas. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le même problème de foyer. On s'est dit, on va pas avant janvier 2014. De toute façon, les soirées elles sont en buzz. Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, bon, c'est vrai que 8 € c'est cher pour une soirée. C'est le problème avec l'histoire du foyer. Éventuellement, on pensait peut-être essayer de bien représenter l'image et notre nom. Ça reste encore à voir, mais pour attirer les étudiants, pour qu'ils sentent que bon, là, ils ont mis 10 €, ils ont mis 12 € là, que vraiment, ils en aient pour leur argent. Même deux questions. Pour revenir sur le contrat d'exclusivité, c'est vrai que je vous en ai parlé, Alex aussi, en aucun cas le contrat que nous avons signé pour cette soirée-là nous engage à cette exclusivité-là en fait. Donc après en ce qui concerne les idées, donc lui, mon président, les a dit déjà, on pensait à la plateforme, donc faire un peu comme les héroïques, du coup réserver une salle et pouvoir organiser des open bars si possible, en se mettant d'accord avec les gérants. Deuxième question, je propose la présente à 8 à 10 €. Comment l'utiliser? Oui, donc en ce qui concerne le budget, après, il faut voir donc, avec la trésorière ce qu'on peut faire. Et aussi par rapport aux cotisations annuelles, peut-être qu'effectivement, elles devront augmenter un petit peu l'année prochaine, mais c'est pas encore. On ne sait pas encore. Merci. Une question, monsieur? Ouais, en fait, je voulais vous attendre une question sur la désinté. On voudrait savoir si vous avez déjà prévu des choses. Et ça rejoint la question au fond à gauche. Vous avez prévu un resto pour chacune de vos activités, un thé, ski, etc. Mais il n'y a pas de resto de thèse. Est-ce que c'est pas mal? Super. Donc, dans le pôle événementiel des Dynamiques, on a commencé à faire des recherches en ce qui concerne des intégrations. Donc, on pensait prendre la date du week-end du 12-13 juin. Et donc, le lieu serait. Le lieu serait au lac d'Annecy, le camping des Charmilles. Donc, c'est un camping 3 étoiles. Et le prix normalement de l'emplacement, c'est-à-dire que vous viendrez avec vos tentes, c'est 4 €. Donc si on se base sur 150 personnes, ça fait entre 400 et 600 €. Donc ce serait le budget à mettre sans compter tout ce qui est nourriture et activités sur les lieux. Il est pas de sa mère ce camping en plus. Ce qui est l'épaule, quoi, c'est l'épaule, et ensuite je vais laisser parler de la pour ce qui est l'épaule, en fait, nous, alors, on a deux restos pour ce qui est de week-end hanté et hanté, 2 restos pour la Saint-Ski, parce que c'est 2 grosses semaines, et pour ce qui est de la désinté, en fait, c'est pour ça qu'on a eu 3 restos soirées. Les 3 restos soirées, on fait ensemble sur la désinté, ainsi que les soirées de page, etc. Voilà. Et après, c'est un titre, un resto soirée, c'est un titre. Et les 3 soirées ensemble. Alors pour la désinté, on fait aussi une recherche. Pour l'instant, on est parti sur un camping à côté d'un lac. Ensuite, il y a... Et du coup, on regarde un peu les différents emplacements. On n'a pas choisi encore de camping parce qu'il faut négocier du les prix et pour l'instant, on n'est pas élu. Donc, c'est pas la peine de chercher à négocier parce que les contrats changent au coup de temps, au fur et à mesure que le temps avance. Et du coup, on part d'un peu de recherche sur un prix de 35 à 40 €. Il y avait 2 questions. D'autres questions? Ouais, on va vite reparler de sponsors, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parler de sous. J'ai pas trop bien compris qui a eu les sponsors, qui c'est qui a fait les démarches en fait. La question est, qui a fait les démarches pour trouver les sponsors? Apparemment, c'est savoir la réponse en un mot. Alors,
Alors, si tu vas par rapport aux mosaïques, c'est nous qui avons trouvé le sponsor, on est allé les chercher, on leur a demandé de venir avec nous pour leur proposer un contrat à deux. Donc voilà, ça a été proposé par le directeur du mosaïque. Ensuite, nous avons trouvé le sponsor, pour les locaux. on a cherché toute la liste, Pour les locaux. c'était le C'est qui? Au niveau des sponsors, donc on a jeuxvideo.com, la FFP2, donc on s'est inscrit, on a permis d'avoir un peu de 10. Ensuite, on a eu Aurélien Cup, parce qu'on avait une table de Facebook pour la série, on n'a pas pu la sortir à cause de l'émission du foyer. Voilà. Et on a eu aussi également la musique qui nous a permis d'avoir tous les éclairages, tout le système son, donc de façon gratuite. Ils ont prêté tout leur système pour avoir des images, etc. Merci. C'est bon. Merci. Bonne question en face. Peut-être pas démarrer le sponsor. Nous, du coup, on était deux pour la recherche de sponsors, donc Robin et moi. Donc on en a trouvé quelques-uns. Après, par exemple, un de nos plus gros, c'est Burger World. Donc là, on voit chez eux. J'ai été voir, ils ont accepté. Voilà, c'est à Chapelle. Donc c'est intéressant en fait, d'avoir un partenariat avec CPE. Donc les élèves viennent manger là-bas. Après la BNP, on a contacté comme c'est un partenaire de l'école. Donc ils ont tout de suite accepté. Ils nous ont fait nos plaquettes et nos affiches et nos flyers. Voilà. Après, pour Red Bull et Mosaïque, comme on est parti plus tard que les autres, en fait, on est allé les voir plus tard qu'eux. Et ils nous ont expliqué qu'ils soutiendraient les deux listes. Donc, de façon égale. De toute façon, du coup, ils auront un partenariat avec CPE l'année prochaine. Merci. Et oui. J'ai une question dans le village pour le BDS. Est-ce que dans vos listes, les BDS ont prévu de faire des compétitions interpromotions dans différents sports à l'intérieur de l'école pour souder les promotions? Alors, je sais pas, mais au niveau de ça, ça sera à mettre en place, c'est une bonne idée. Nous aussi, on voulait commencer à faire d'autres associations, d'autres associations sportives. C'est-à-dire, là, il y en a une qui se monte, c'est la voile. Et même pas tout, c'est nul, mais bon, ça rend bien. Et ensuite, pour les filles et tout, la Zumba, avec sa sport qui monte. Et voilà, on avait prévu aussi ça pour faire appel à elle. Alors pour nous, BDS a aussi prévu de faire des sports interpromotion. Notamment, en fait, on est 4 IRC. On sait que les IRC, comme on dit précédemment, ils sont peu intégrés à l'école. On voulait faire des soirées pour l'intérêt et aussi faire des compétitions sportives aussi avec les IRC et les EDI. On est encore sur les recherches pour les écoles. On va se faire aussi. On se penche plus sur le sujet. Et sinon, voilà, principalement se concentrer sur améliorer l'intégration des IAC. Les IAC, les CDP, les Je demande la plus grande honnêteté. Clash. Personnellement, ce que je pense, c'est que à nous, c'est extrêmement bien. Ça a commencé au moment de la Corée. La Corée, les deux compagnies ont eu une bonne claque, il faut le dire. Et puis ils sont vraiment bien démarrés, donc je pense qu'on peut les applaudir. Eux, ce qu'ils ont par rapport à nous, et ça c'est indéniable, donc il faut vraiment l'appeler, c'est l'expérience. Il y a Aurélien qui a fait le président du BDE à la plupart, et ça, voilà, c'est ça, c'est l'expérience, et
Ça s'est vu pendant cette campagne. Nous, on manquait d'expérience et on regrette encore regretter quand même surtout. Voilà. Pour moi, il faudra changer de sponsor. Et oh, les défauts. Non, le plus grand défaut, je vais pas le dire. Alors, non, je pense que le docteur a pu se laver. Les défauts, les défauts de non, non, pardon. Chacun va donner les défauts de l'autisme. Alors, je les adore, déjà, parce que le terrain Par contre, c'est vrai qu'un poil plus d'organisation sur certains détails, c'est pas Votre manque d'accessibilité, malgré le fait que vous étiez plus nombreux que nous, je pense que c'est moins ouvert. Mais enfin, je minimise le problème. Moi, j'aimerais savoir, déjà, vous êtes satisfait de votre campagne. Si jamais vous deviez la refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose? Bonne question. Alors, la question était, êtes-vous satisfait de votre campagne? Si vous devez la refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Alors, honnêtement, de mon point de vue, monter en 3 semaines top chrono une campagne avec trouver le flux de bière, trouver le soir, etc. On l'a fait. Donc, non, on l'a fait. Donc, déjà, ça, je suis hyper satisfait de mon équipe parce qu'on a réussi voilà, à faire tout ce qu'on avait prévu de faire. On a mené voilà, un groupe de 20 personnes qui ne se connaissaient pas au début à arriver à monter un groupe soudé qui serrait les coudes et qui faisait une campagne BDE. C'est drôle, donc honnêtement, après si c'est à refaire, je pense que peut-être au niveau de l'ordre. Si c'est à refaire, j'ai même pas envie que ça change, parce que sinon j'aurais pas rencontré des personnes comme ça. J'aurais pas... Honnêtement, enfin, 3 semaines intenses avec ça, ouais, qu'on a voilà, Qu'est-ce que vous pensez de votre campagne? Alors, pour nous, la campagne, on est assez satisfait du fait que par rapport au poste, en tout cas, nos membres ont pris leur responsabilité vraiment très à cœur et on n'a pas eu vraiment besoin d'être tout le temps derrière eux pour faire leur travail. C'était fait sans problème. Après, dans les activités, on est assez satisfait. Il y a quelques-unes qui ont mieux marché que d'autres. Pour la com, on trouve qu'on a bien envoyé au niveau de la com, au niveau des télé, des Facebook. On n'a pas pu avoir gratuitement. On a un peu de budget aussi. On n'a pas pu avoir gratuitement, il faut que nous devons payer. Sinon, ce qu'on pourrait changer, peut-être. Ah oui, au niveau des goodies, c'est vrai qu'on sait plus. Oh, les goodies! Oh là là! Oh là là! S'il vous plaît, on laisse répondre. Pour les goodies, c'est vrai qu'on s'est plus penché sur des gros lots. Comme il y a plus des gros que sur des petits, ils sont changés parce que. Autre question, les autres me dire, vous êtes très nombreux dans votre liste. Est-ce que c'est pour envisager certains départs ou prévoir certaines réactivations? Inversement, vous êtes beaucoup moins nombreux, comment est-ce que vous faites si jamais il y a des motivations dans l'année, voire des personnes qui arrivent? Précision, c'est aucun de l'air. Dire, c'est une bière.
À ce niveau-là, c'est vrai que 27, ça paraît beaucoup. C'est vrai que les héroïnes sont 27 aussi. Mais 27, on a un 4 IRC, alors les IRC sont une semaine sur 2. Du coup, ils font bien leur travail, très bien, mais ils ne peuvent pas le faire à temps plein comme on se le fait. C'est normal, hein, c'est pas leur faute. Et sinon, vraiment, il y a un poste défini par personne. Et moi, je pense que moins ou plus, ça change rien, c'est vraiment, je pense, Une question en face, donc comment gérer le nombre? Il n'y a pas beaucoup de monde, vous savez qu'en France, il y a 10% de chômage, donc je pense qu'il y aura un pôle emploi et le parcours du voilà. Dans le cas où l'administration ne veut pas donner d'argent pour les associations et que du coup il n'y a toujours pas de HH pour les subventionner, comment vous comptez faire pour utiliser Non mais pas, fais une autre question. Ils vont faire une bande de questions. 10 secondes. Allez, 10 secondes pour répondre. Comment rémunérer les gens? Dans ce cas-là, on les aiderait tout à faire une démarche pour trouver des sponsors. Et voilà, c'est tout. Enfin, pour l'instant. Même réponse. Alors, il y a deux solutions. Une qui peut ne pas être appréciée par les étudiants, mais ça c'est d'augmenter la cotise BDE légèrement. Ou aussi de faire des recherches de sponsors. Alors sachant qu'on a un chronomètre, je voudrais savoir quelle présidence déshabille le plus vite. Désolé. Question suivante. Pour les open air. Étant donné que vous avez eu une amende de quelques centaines d'euros pour la public, est-ce que ce ne serait pas le reflet d'un problème de gestion pour les soirées dans les héroïques, vous avez jeté une chaise alors. Un problème de gestion immense, je dirais ça, parce qu'on avait deux personnes qui étaient là au VF à la porte, deux personnes en bas qui disaient s'il y avait les vigiles qui montaient, etc. Je pense que le problème venait vraiment du fait que c'était le squat au 5e étage. Et après, ils tapaient s'il y avait. Bah, nous, on s'est pris la deuxième amende qu'on a pris, c'était 2 fois 300, on était 7 dans la porte. Merci les vigiles. Une question. Pour les open air, est-ce que vous allez avoir la même bière toute l'année du coup? Alors, le brasseur qu'on a pris, c'est plusieurs bières, dont la blonde qu'on nous a servi pendant le CHH, mais il y a aussi de la brune, de la triple, et d'autres bières comme la bière de Noël qui fait Châtelet. Du coup, on pourra varier et vous pourrez goûter toutes ces bières. Merci. Alors, ce sont les scolaires. Je sais que les sachets, vous êtes beaucoup informés sur la campagne de ce mouvement, vous avez plein de trucs, vous avez même fait un petit sermon. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de HHTM? Pourquoi il n'y a pas de thème pour prendre la SAS? Dans la journée. La question vous s'adresse plutôt aux partenaires. On rappelle des thèmes. Nous, en fait, on a commencé à regarder le pour la notre soirée. Donc, on a choisi le Taverne pour notre soirée, et après, on a voulu garder le vu que c'était vert, on a voulu garder ça toute la semaine, et
Après, pour chaque soirée, vu qu'on devait dépasser toute la déco, c'était assez compliqué de maintenir le thème au foyer et à la fois juste au-dessus. Donc on a décidé de maintenir un setup pour la soirée. D'accord. Merci. Une question en haut, je crois. Vous avez un ancien listé des open beer dans votre liste. Vous avez récupéré pas mal d'éléments des Avengers. Je voulais savoir si vous avez trouvé que la campagne. Ce qu'il n'y a pas de favoritisme. Voilà. Parce que faut pas qu'il y ait de favoritisme, il faut que vous ayez un élément qui est déjà listé à l'intérieur. Oui, ici, on parle de base. Il faut savoir que au début de l'année, en septembre, on est extrêmement parlé les deux. Il m'a expliqué comment on faisait la campagne ici, etc. Et en fin de compte, lui, il a refusé. Moi, je lui ai posé s'il voulait faire ça. C'est vraiment pas. À l'époque, il a dit que c'était vraiment pas formé, donc c'est vraiment voir s'il était motivé. Et non, à la base, c'est vraiment pas pour prendre les voix. Et à mon avis, même comme ça, on verra ça vendredi, mais même comme ça, je pense pas que. Je pense que les Avengers, ça sera partagé aussi. Mais de toute façon, je pense que la question de la place. Il reste 5 minutes, hein, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Question pour les oranges. Étant donné que vous n'avez pas beaucoup, est-ce que si jamais vous êtes élu, vous penserez à une petite réorganisation d'épaules? Par exemple, d'être 4 à la coste, d'être un peu trop. Dans ce cas-là, oui, on a prévu des remaniements au sein de l'équipe. On a prévu des remaniements. Déjà, on va voir avec tout au niveau du bureau et tout, avec la secrétaire et la secrétaire. On dépassera et tout ça pour faire un truc pour le sponsor. Au niveau de la com, même s'il y en a, soi-disant beaucoup, je préfère quand même les garder dans la com. Et les foyers, pour moi, ils vont s'allier avec les aidés pour justement l'année prochaine pour pouvoir, ils vont se complémenter, enfin ça va être assez complémentaire ces deux pôles l'année prochaine, je pense. Voilà. Pour revenir aux open air, aucune des deux, ça va être Jacqueline, ça a été réclamé. Attendez, Isabelle et Jacqueline, on vous en a réclamé plusieurs fois hier et avant-hier, et vous n'en avez pas remis, etc. Vous avez plus de sous? Si on avait rajouté de la Jacqueline, je pense que au niveau budget, que ce que j'ai eu tout à l'heure au niveau budgétaire, on était encore là. Non, on ferait vraiment qu'on avait déjà assez dépensé comme ça, donc la campagne était déjà assez chère. Et puis aussi, il faut savoir que le temps n'était pas respecté. À la première soirée qu'on a fait le 16h, etc. Le lendemain, c'était 6h ici. C'est comme ça toute la journée. C'est vrai, on aurait pu en racheter, mais pas vraiment tout le temps. Revends tes fûts et fais de la Jacqueline. Merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Bravo. Une autre question? D'accord. Ah bah attends, on va laisser. On voudrait juste savoir pourquoi les héroïques vous mettez en difficulté depuis le début du débat des open air. Je tiens à préciser que nos questions, c'était juste le premier quart d'heure et depuis le début, on relaie les questions de. C'est pas les nôtres, hein. C'est pas les nôtres. Est-ce qu'il y a des listes qui se sentent défavorisées par rapport à une autre? Ça, c'est une bonne question. Vous sentez-vous défavorisé? Pendant le débat, certes, on a été plus sollicité au niveau des questions, mais c'est pas pour autant qu'on se sent défavorisé ou agressé. Que vous vous sentez du coup favorisé? Une dernière question qui amène à la discussion ou pas? Une question de M. Bompard. Qu'est-ce que vous pensez du B2 précédent en particulier du coup, qui va être amélioré et qui peut Quelles sont les grandes améliorations du B2 actuel? Donc c'est parti. 15 secondes. Alors, notre premier thème pour l'instant, pas que les lapins olympiques, franchement, je suis pas avec eux, je le dis.
oui, qu'il n'y avait rien à dire, et voilà. Merci. C'était une bonne... Excusez-moi. C'était la dernière aussi. Quelle bonne amélioration pour les deux actuels? Si vous voulez améliorer chez vous? Oui. C'est un peu prétentieux de notre part de dire si vous voulez améliorer chez vous, sachant que vous êtes élu et un Moi, ça serait pas ça. Le feu d'orthographe dans le livre. Donc pour finir, une dernière question. Tout à l'heure, les oranges, vous avez reproché aux verts leur manque d'accessibilité. Et alors on aimerait savoir sur quels critères vous vous basez pour votre droit d'achat. Tout simplement les médias des personnes, des étudiants du CPE. De manière générale, par interaction avec les étudiants du CPE. D'accord. Merci Léo. Manque d'accessibilité, on a des CGP, des ETI et des IAC. Et on a eu extrêmement de mal à se souder parce qu'on ne se connaissait pas au début. On a fait le nécessaire à absolument pour la première fois. Donc cette critique, je ne la comprends pas. Enfin, je sais que c'est une critique qui nous est faite, je ne la comprends pas. Après voilà, c'est peut-être qu'on peut dire ça, c'est ce que les gens ressentent. Voilà. Merci. Merci d'avoir. Merci.